Toute la création t'adore. Mais la femme a insisté sur ce qu'elle a eu gain de cause. De ce côté-ci, il y a ce monsieur-ci qui, ce n'est pas commode dans le standard humain d'aller réveiller quelqu'un à 3 h de la nuit. Ceux-là peuvent quand même supporter, ils sont venus voir, ils peuvent quand même supporter. Mais il faut que ce problème soit résolu pour que ça soit un bon hôte dans un bon endroit qui est bien accueilli. Alors, la Bible déclare Jésus, et ce qui est bon, c'est que c'est Jésus qui donne ces paraboles-ci. Et le but des paraboles, c'est pour dire, et quand il finit ces paraboles dont je suis en train de parler, il dit qu'on perturbe Dieu. Jésus nous donne le commandement de perturber Dieu. Maintenant, quand ce commandement est donné de perturber Dieu, nous ne voulons pas perturber. Quelqu'un dit que non, Dieu connaît déjà, il sait déjà ce que vous avez, ce qu'il a demandé. Même il connaît ce que vous avez demandé. Jésus dit d'une part que car votre Père Céleste sait dont vous avez besoin avant que vous de lui demander. Puis vous entendez lui-même dire demandez et on donnera à celui qui demande. C'est pas ce qui est écrit. Toquez, on vous ouvrira. Quand tu as la porte, il peut demander d'entrer. Mais tu ne toques pas alors, dis ok, c'est le Seigneur, c'est que je suis dehors. Tu vas mourir de froid là-bas dehors. Alors donc, vous remarquez que le Seigneur veut notre participation. Il veut qu'on comprenne que les choses spirituelles, il y a quelque chose qui bloque le spirituel, c'est manifesté sur la chair. Et la chair, plus nous avons l'acquaintance des relations, plus nous sommes plongés dans notre vie des chairs, le moi domine, nous ne pouvons pas avoir accès aux choses spirituelles. Et donc, demander, c'est presser jusqu'à ce que la chair pousse et fasse place au moi de quitter et céder place à la foi qui vit par Jésus-Christ. Vous avez moi? Et donc, revenons dans Luc chapitre 11. Dans Luc chapitre 11, donc, il est question donc, de cet homme qui part. Suivons ce monsieur qui part maintenant chez son voisin, chez son ami. Quand moi-même, et quand je lis ces paraboles, et chacun de vous devez savoir cela, quand vous dormez quelque part, et que dans une phase où le sommeil est bien, quand quelqu'un tombe, vous entendez d'abord le bruit comme si vous avez rêvé. Le temps de, vous n'entendez pas le premier bruit, vous dites c'est qui? Vous entendez le premier bruit, vous regardez, est-ce que j'ai bien entendu? Ce n'est pas le rêve. Ça vous fait mettre dans la conscience de la présence physique. Vous entendez encore deuxième fois, pom, pom, pom. Deuxième chose que vous faites. Troisième chose, il fait un pom, 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 vous dites, ça c'est même qui ça même, non? Quatrième fois, il fait un pom, 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 vous dites, ouais, ça c'est qui ça qui vient déranger les gens quand on dit non? C'est quel mal éduqué comme ça? Mais c'est Jésus qui nous a donné la parabole. Il dit, con. Après, vous entendez maintenant, qui va là? Après, tu brosses la tête, le pied, pom, pom. C'est qui? C'est la conversation de ces messieurs, les deux là, dans la Bible qui sont parlé. C'est pas pour nous maintenant, c'est pour eux. C'est qui? Il dit, c'est Samy. Samy, c'est quoi? Pardon, mon gars. J'ai des amis qui sont venus de la France, là. Les gars ont marché comme ça, ils sont passés par le Maroc. Ils ont marché comme ça, leurs pieds, tu vois leurs pieds se gonfler jusqu'à... Il me fait le pain sardine. Il dit, gars, l'intérieur dit, gars, reviens demain. Je suis à l'intérieur de dormir. Il dit, demain, ils vont manger le pain. Va leur demander de dormir, qu'il dit qu'il dorme, va. Il passe que j'entends, il dit, ouais. Tant qu'il ne libère pas celui-là pour qu'il va réveiller ses amis, lui il ne doit pas dormir. Le Seigneur dit, en réalité, je vous le dis, ce monsieur qui est à l'intérieur ne se lèvera pas seulement pour donner le pain parce qu'il est son ami, mais c'est à cause de son importunité, de sa perturbation. Donc, ce n'est pas parce que je suis ton ami qui vient donner du pain. C'est parce que tu en as des perturbations. Parce que tant que je n'ai pas de pain, toi tu ne dors pas. Vous savez, moi, alors, tant que Dieu ne répond pas, j'ai appelé Dieu. Donc, supposons en la manière humaine, que Dieu ne voulait écrire quelque chose. Tu dis, Dieu, résume-moi, tu ne m'entends pas. Dieu, résume-moi. Mais David a crié par le... Regardez, lisez le psaume 83, psaume 43, 44, 45, jusqu'à 44, 47. Il dit, Seigneur, et quand je crie, écoute ma voix. Quand je prie, ne t'éloigne pas de moi. Vous pensez qu'il parlait doucement? Il chantait ça continuellement. Alors, donc quand Dieu voulait écrire, peut-être il veut signer le protocole d'accord maintenant pour le nouveau président du Cameroun. Pendant qu'il a développé signé, tu dis Dieu, il dit c'est encore quoi? Il dit c'est Jackie. Jackie c'est qui? Ceux qui il se dit oh, quel dérange. Il se presse encore pour signer encore le protocole. Tu dis Dieu, il dit mais qui prouve l'Assemblée nationale comme ça? Il dit à la manière humaine, il va arrêter la réunion qui est aussi pour dire que regarde, descendez, souvenez-vous, sortez le papier de cette femme-là pour qu'on... C'est pour ça que j'aime les paroles des Saintes Écritures telles et l'Éternel se souvient de Sarah. J'aime ça. L'Éternel se souvient de Sarah. Regardez Daniel. Daniel voit. Et puis il voit un ange, une présence. Daniel, tu es un bien-aimé, car le jour où tu as eu à cœur oh mon Dieu, du milieu de ton cœur, la parole est sortie. Dieu a dit, voilà le moment, descendez sur la terre. Dieu délègue un ange qui va passer des années-lumière pour venir vers un être humain sur la terre parce qu'il se questionne. Terrible. Parce qu'il se questionne. Et la Bible déclare que ce ne sont pas des esprits envoyés en faveur, pour rendre un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Donc les anges sont là. Quelqu'un n'a jamais eu un ministère d'assistant d'ange. Il dit même d'ange. En même temps, ces anges sont au ciel.
Il reste comme ça. L'ange n'a jamais été envoyé en mission parce qu'il n'y a pas d'importunité. Il dit quoi, Seigneur? Il dit que sur la terre, là, il se plaît, lui. Que Dieu nous vienne en aide. Alors, donc, le Seigneur dit que cet homme-ci ne doit pas se lever pour donner le pain. Donc, ça dit que le moment où il donne le pain, là, il va se mettre dans le pain, il ouvre la porte. Que tu veux quoi? Que tu fais me le dire maintenant, là, pour qu'il ne pas dormir. Il ne veut plus me coucher ici. Il dit, donne le pain, donne la sardine, donne l'huile, donne un peu la tomate, tu as le cube, tu donnes pour qu'il fasse frire ça, même l'oignon. Il dit que lui, il va demander à l'intérieur que tu as un peu de piment. Il dit, non, j'ai même oublié le piment. Prends le piment parce qu'il ne faut pas que celui-là part. Il revient encore demander s'il y a le piment aussi là-bas. Vous me suivez? Il dit qu'il va se réveiller à cause de son importunité. Donc le Seigneur passait par... Et puis il continue pour la chose qui nous intéresse depuis des années. Il dit, et moi je vous le dis. Demandez, puis il enchaîne maintenant. Quel est ce père? Pour montrer clairement que même si on est méchant n'importe comment, dans notre humanité méchante, on parvient à donner de bonnes choses aux gens quand on demande on ne donne pas de mauvaises choses aux gens quand on demande de bonnes choses. Et donc, le Père Céleste qui est bon, comme a promis fait raison, lui, ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Le Seigneur dit comme ça, un chrétien me dit, mais est-ce qu'on me demande le Saint-Esprit pour donner? Si ça va me donner, il va me donner. Ne demandez pas, il n'y a pas de problème. Si quelqu'un va demander, qu'il reste tranquille, celui qui ne demande pas. Ne prie même pas parce qu'il sait que tu vas manger. Ne prie pas pour sortir parce qu'il sait qu'il va te protéger. Or, nous avons des problèmes. Il a dit, demandez et on vous donnera. Toquez et la porte sera ouverte. C'est parce que donc nous avons un rôle à jouer. Dieu est de l'autre côté. Dans Jérémie chapitre 33, 3, il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Même si toi tu marches à route, commence à dire, quelqu'un t'a appelé, il faut qu'on t'appelle pour que tu répondes. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Donc, dans Jérémie 33, 3, Dieu établit la règle spirituelle charnelle. C'est-à-dire que la chair doit quitter pour demander l'invitation dans la dimension spirituelle. Et le spirituel, ça passe de répondre. Donc, dans le passage Jérémie chapitre 33, 33, Dieu nous montre clairement l'invitation à la prière et la main tendue pour lui pour répondre. Donc, il est prêt à répondre. Nous avons pour rôle d'invoquer, de l'invoquer. Donc, quand il dit invoque-moi et je te répondrai, Dieu, c'est pour dire qu'il est accessible. Dieu dit je suis disponible. Donc, invoque-moi. Maintenant, c'est le problème d'invoquer Dieu qui cloche maintenant. Et on se retrouve dans le chapitre dont je vais parler maintenant sur le problème de se délocaliser, se défocaliser ou bien se multiplier les différentes voies par rapport à la prière. Dans tout ce que j'ai expliqué, ceci maintenant, nous résumons ainsi. Tant qu'on n'a pas quelque chose qui nous porte sur le cœur comme fardeau, on ne peut pas atteindre cette dimension de prière où on prie avec insistance. Parce que tous les exemples dont j'ai pris dans les Écritures, il y avait un problème principal qu'il fallait résoudre. Si vous avez des problèmes principaux, attendez-vous à beaucoup d'énergie à distiller dans différentes directions et attendre chacun selon son temps. Quand le Seigneur, dans Luc chapitre 12, il a passé toute l'année pour prier Dieu, il est descendu pour choisir les 12 disciples. Il ne priait pas là-bas pour demander, Seigneur, s'il est possible que cette coupe soit loin de moi. Ce n'était pas le moment de ces prières-là. Ce n'était pas le moment. Quand bien même il est descendu, il a choisi Judas, la Bible dit qu'il savait que c'est celui qui le livrerait. Vous voyez, dans Gethsemane, comme je disais tout à l'heure, il disait que celui qui me livre arrive. Donc il a laissé que celui-ci fasse son temps pour que le moment où il va prier cette prière-là puisse arriver. Il n'a pas commencé à prier que Seigneur, chasse Judas dans ma vie. Il chasse. Or, le chrétien va se réunir. Le chrétien sera même dans sa chambre de prière. Il va bombarder 40 sujets de prière. Quand il se lève là-bas, tu lui demandes, ma soeur, tu pries pourquoi? Il dit, donc, montre clairement que même si Dieu veut exaucer, il ne sait même pas lequel il veut exaucer. Puisque Jean lui pose la question, il ne connaît même pas ce qu'il a dit. Vous comprenez? Mais quand Élie est venu dans la présence de Anne, il dit, femme, pourquoi tu parles de cesser le verre? Il dit, non, c'est mon âme que je déverse devant le Seigneur. Vous voyez? Et quand il a dit ça, la parole du sacrificateur est sortie pour aller que puisse le Seigneur, le Dieu d'Israël, est exaucé. Il a dit Amen. Donc ça dit que c'est que tu lui as demandé ici. Élie ne connaissait pas. Il connaissait. Mais plusieurs fois, on dit qu'elle est rentrée. Quand elle est rentrée, son visage n'était plus le même. Donc, elle savait en elle que quelque chose s'est passé. Parce qu'elle est quittée dans sa présence. Il y avait une transformation. Les ovaires et même le vagin étaient prêts à recevoir des grands prophètes de Dieu. Et puis quand elle allait, la Bible déclare que son mari l'a connue et elle est devenue enceinte. Quand elle est venue vers la présence de ce monsieur Élie, il lui a dit que c'est pour cette enfance que je tenais ici. Donc elle connaissait son sujet de prière, ça a été exaucé et elle reconnaissait Dieu pour cela. Un autre cas, dans un autre endroit, ce sera de rendre grâce à Dieu, d'être reconnaissant par rapport au sujet de prière qui est exaucé. Mais pour le moment, il faut qu'on soit exaucé. Oh, mes soeurs, je veux qu'on soit clair et qu'on soit véridique. Si on dit qu'on sait Dieu, qu'on n'a pas accès à sa voix, qu'on prie, on n'est pas exaucé, les mondains sont mieux que nous parce qu'ils font leurs choses à leur guise et ils réussissent comme ils veulent.
Pourtant, nous avons la foi qui est le boulevard qui nous connecte à Dieu. La Bible dit quelque part que nous avons les uns les autres accès auprès de Dieu pour obtenir miséricorde. Mais comment par la foi, nous croyons en Christ, on a du mal à prendre quelque chose qui est venu le Père, alors que la Bible déclare que tout est à vous. Soit Christ, soit le monde, soit n'importe quoi. Pourquoi ça n'arrive pas? Il faut qu'on rectifie ça. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut qu'on rectifie. On doit être capable qu'un mondain vienne chez toi. Tu dis, ma soeur, comment tu vas? Il dit, je ne vais pas bien. Il dit, ouais, pardon. Là, si le mondain dit, comme on voit dans les Saintes Écritures, les gens partaient voir Élisée ou bien, autre que prie ton Dieu là pour moi. Et 10 jours après, il venait et quoi, Jérémie lui donne le problème, il ne descend pas en Égypte. Toi, tu vas prier, toi-même tu pries d'abord ta part depuis 5 ans, ça ne marche pas. Tu vas dire au mondain que quoi, que ma soeur, pardon, va prier aussi. Il te donne le psaume, lis le psaume aussi. Prie. Parce que tu sais très bien que tu n'as pas accès. Or, nous devons être des dépositaires, on va être des déclareurs des oracles de Dieu. Des gens qui donnent des directions. Que quand le mondain vient, il dit que non, il m'avait c'était parce que son Dieu répond à la prière. J'espère que vous comprenez. Challengeons Dieu. Challengeons Dieu. Challengeons Dieu pour que quelqu'un puisse venir vous contacter pour dire c'était prie Dieu pour moi. Il dit je m'en vais à la prière. C'est-à-dire que quand quelqu'un te dit pardon, voici mon sujet de prière, quand tu vois Dieu t'assara aussi comme celle-là est venue comme ça, il croit qu'on ne doit pas respirer ce soir-ci. C'est ça que vous comprenez. Quelqu'un va dire que prie pour moi, dit que oui, il va prier. Dès que la personne sort là, tu oublies. La prochaine fois que tu vas dire, mais c'est que Dieu t'aide, on a prié ensemble, on a un esprit que Jésus-Christ règne. Or, il n'a pas posé de question que Jésus-Christ règne ou pas, que Jésus-Christ est sur le trône. Vous voyez, parce que toi-même, tu es négligent dans ta vie de prière, tu es négligent pour ton sujet de prière, et tu prends pour les autres, que ma soeur, on va prier, on va prier. Quand elle quitte là-bas, dès qu'elle a quitté comme ça, elle est quittée dans sa présence, même en esprit, elle est quittée. Donc, il faut qu'on soit des intercesseurs, que quand tu vois quelqu'un même en route comme ça, tu apportes des problèmes des gens sur le cœur. Mais au préalable, il faut qu'on commence par nous-mêmes. C'est-à-dire que vos esprits soient aiguisés pour la prière fervente. Cette prière déterminante, quand vous vous rassemblez pour prier, les lieux tremblent. Regardez dans Actes des Apôtres, chapitre 4, quand on a frappé Jean et Pierre, ils sont revenus vers leur. Ils n'étaient pas là pour prier, oh Seigneur, pardonne-nous leurs offenses, présentes ici, ou non, écoute leur prière, les menaces. Donne à tes serviteurs d'aller annoncer ta parole. C'est ça dont il est question. Lorsqu'ils priaient, le lieu tremble. Ils n'ont pas prié 2 sujets de prière là-bas. Dans le chapitre 12, quand on a pris Pierre, on l'a mis en prison, on dit qu'on ne cessait de combattre pour lui dans la prière. Donc quand il se priait là-bas, on ne disait pas que Seigneur, nous n'avons pas mangé aujourd'hui, donne aussi à Hérode, donne aussi. Quand il était question de prier, c'était pour Pierre, donc il faut qu'on le libère. Jusqu'à ce que Dieu a délégué un ange pour venir le libérer. Donc en clair, il faut que les chrétiens sachent cibler leur prière et ne point décaler ni à gauche ni à droite. C'est en ce sens que quand ça va déclencher une situation, vous allez savoir que donc quand je suis persistant, ça marche. Quand vous finissez, on dit que ok, problème résolu numéro 1, on continue deuxième. Ne perdez pas votre temps en pensant que vous allez bavarder pour un sujet, un autre sujet, Dieu va écouter. Non. Dieu ne doit pas rassembler cela pour écouter. Quand ça vient sur votre cœur que ce soir, nous prions pour les autorités. Secouez-les jusqu'à ce que quand l'autorité marche comme ça, son patron de ça, il ne comprend pas. Vous avez suivi? Voilà. Donc, il est question que dès maintenant que les tirs soient respectés, que soient rectifiés, que lorsque vous canalisez pour la prière, priez jusqu'à ce que quand vous quittez cette prière, vous savez que non, c'est exaucé. Vous le laissez tranquille, vous continuez d'autres choses. Vous me suivez, n'est-ce pas? Le point maintenant que je voulais corriger, je crois que c'est à corriger, je voulais maintenant dire en amusant, c'est les chrétiens pensent malheureusement qu'en rassemblant beaucoup, en disant beaucoup de sujets de prière au Seigneur, le Seigneur va écouter, va choisir ce qui est bon pour lui. Or, c'est ce que nous déterminons par l'esprit, nous poussons par l'esprit qui fait les temps que ça soit bousculé pour que ça soit manifeste. Si vous priez, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, quand on construit la goulette pour guider l'eau, s'il y a les trous de part et d'autre, l'eau qui coule dans les différents trous n'arrivera pas là-bas. C'est-à-dire qu'elle ne contribuera pas à la force pour pouvoir faire percer le trou dont il est question. Or, il est question de percer le trou. Il est question de percer le trou. La Bible déclare que quand la main est faible sur la charpente va s'affaisser. Vous avez entendu cela des Saintes Écritures? C'est de ça dont la Bible est en train de parler. Quand on parle de la charpente comme ça pour pousser, que chacun mette la main, parce que là-haut, c'est un peu comme vous portez un seau d'eau bien une grande surface et que beaucoup de personnes sont là. Un endroit donné où les gens commencent à faire, parce qu'il y a des gens qui, quand ils voient que beaucoup de personnes sont là, ils lâchent comme ça là. Si une personne lâche comme ça, elle a dit comme ça, lui il lâche, une autre personne lâche, vous allez voir que ça va pencher vers ces personnes-là. Parce qu'ils n'ont pas porté. Or, si tout le monde s'y met, on porte ça. Tout le monde y met au même moment que ça doit quitter ici pour aller là-bas. Quand vous faites ces choses-là dans le physique, vous ne comprenez pas que c'est les prières dont vous allez faire. Cet effort que vous faites dans le physique, c'est exactement ça qu'il faut presser dans la prière. Jésus dit, en résumé, Père, s'il est possible que ces coupes ci cela de moi sans qu'il la boive, tout pendant pas ma volonté. Quand il dit Père, le Père dit que, Michael dit quoi là? Il dit que c'est possible que ça arrive. Il dit que les son fils va se fatiguer. Oui,
Il entend seulement ça dans ses oreilles. Même si le père sort pour aller manger avec Mika, avec Gabriel, il entend toujours dans ses oreilles, père, père, il dit, mince. Regardons le problème ici. Est-ce que c'est la volonté parfaite? C'est la volonté parfaite. Il ne répond pas. Ma grâce lui suffit. Quand il a répondu, ma grâce lui suffit, la prière est arrêtée. Donc, quand on prie avec insistance, quand une voix sort en donnant la direction, ça montre clairement que ça a été exaucé. Maintenant, si tu pries, si on prend le cahier de prières des chrétiens, vous allez voir 5 ans de prière, pas d'exaucement. On a des problèmes. Quand c'est à ce niveau-ci, vous fermez le cahier, vous déposez. Vous restez votre tranquille. Vous réalisez la prière, comment les gens de la Bible priaient. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Et là, vous allez voir qu'en réalité, le problème se situe au niveau de la persistance, la consistance et la perturbance par rapport à la prière. C'est la seule chose. Après avoir réglé le problème du péché, après avoir réglé le problème de sincérité, le pardon sur le cœur, qui sont des prérequis pour opter tout obstacle devant le Seigneur. Chose que nous avons faite, il faut la persistance. Il faut la consistance. Il faut la perturbance. Donc vous devez tourmenter Dieu avec vos prières. Vous devrez le faire. Il faut faire de tels enseignements. Je vous ai déjà parlé de Père Nash qui avait franc-battement prié. Quand il se mettait à genoux pour prier, la reine d'Angleterre disait que même si c'est une armée qui vient contre eux, elle n'a pas peur par rapport à Père Nash. Donc quand celui-là met ses genoux par terre, elle sait que je suis fini. Que qu'est-ce qu'il va encore dire à Dieu ce soir? Donc la reine craignait un homme nonchalant qui priait quelque part par rapport au groupe d'armées. Vous pouvez imaginer cela? Vous pouvez imaginer? C'est terrible. Donc imaginez que vous commencez à prier maintenant. Vous êtes des intercesseurs et que vous priez maintenant, le Seigneur vous montre clairement dans une vision que tel président sera assassiné. Et puis vous venez dire cela en public que telle personne sera assassinée, on le dit là-bas. Ça fait 2, 3, 4 fois, ça va attirer les regards de vous comme ça c'est sérieux ça, pas vrai ça? Quand tu dors maintenant, tu pries, tu dis Seigneur, après tu dis un frère junior, le serpent me poursuivait, après l'autre pour ma part c'était le porc. Non, je voulais tomber dans le trou, j'ai crié fort. J'ai même dû arrêter le lit, je voulais même tomber vrai sur le lit. Où est-ce qu'on a laissé diriger? Vous voyez, à ce niveau, si on a des problèmes. Amen. Donc, l'erreur que les chrétiens font, c'est qu'ils croient qu'en multipliant les prières, et c'est ce que Jésus a dit dans le Matthieu chapitre 6, il dit qu'ils croient qu'en multipliant les 20 prières, ils seront exaucés. Ce n'est pas en multipliant. Ce n'est pas dans la multiplicité. Regardez, on explique qu'on ne parle pas de multiplicité des paroles que c'est des paroles. Or, c'est que Jésus qui vient de parler, il ne parle pas de la répétition de la parole parce que lui, il a répété la même chose pendant 3 heures. Anne a fait ça, on n'a pas donné le nom de temps qu'il a fait. En de temps, la juge unique, enfin la femme unique, dans la juge unique, elle va dire la même chose, on ne sait pas combien de jours elle va faire, pendant combien de mois. Pour le cas de la nuit, on sait que c'est à partir de minuit là. Quand elle va toquer, quand le sommeil est bon, le gars a intérêt à faire avant 5 heures. Donc vous remarquez très bien que n'importe où, il a été question de frapper pour demander une seule chose. Vous ne pouvez pas vous réunir pour prier, par exemple, pour le Saint-Esprit. Comme on a dit que ma soeur, j'ai aussi ma mère qui est malade. C'est pour ça qu'il dit dans les enseignements que si quelqu'un dit qu'il a le mal à la tête, laissez le mal à tête. Vous avez suivi cela. Laissez le mal à la tête, ça ne peut pas le tuer. La cible, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Je n'ai fait que me tuer pour cette génération, c'est terminé. Le moment de discuter, le débat et autres, c'est terminé. Oh, Jésus est Dieu, je n'ai pas Dieu. Ok, si Jésus est Dieu, et puis, si Jésus n'est pas Dieu, c'est qui? Oui, Timothée était un serviteur de Dieu. Mais toi, et c'était un démon, et toi? Je sais pas si vous comprenez. Des faux débats. Ok, tu as le Saint-Esprit, oui ou non? Je crois que selon mon expérience, tu as oui ou non. Si c'est oui, gloire à Dieu, tu avances. Les autres qui n'ont pas, on avance. Je sais pas si vous comprenez. Parce que c'est le but là-bas, c'est le saut. Si tu n'as pas ça, il faut chercher. Vous imaginez les vierges sages et les vierges sont en train de se discuter, dit comment ton cabala, tu as causé à combien? Entre temps, on dit l'époux a de la porte, que ma robe est percée, il faut nettoyer, il va parler de la robe là même, de ces jours. Et puis il dit que non, oh, il est question de l'huile, c'est lui qui est le problème, parce que la lampe doit s'éteindre. Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc, il faut les prières ciblées. Quand c'est ciblé, que ça soit consistant, on soit consistant dans cette direction. Poursuivant cette marche avec persistance. Importunez Dieu. Si vous ne l'importunez pas, vous bavardez. Quand vous allez finir de bavarder, vous allez comprendre le résultat que sur vous. Le résultat, ça sera bah, c'est bon, lui. On me sent la fatigue. Je vous lance un défi maintenant. Écoutez-moi, vous tous qui m'écoutez maintenant. Quand vous priez, que ce soit individuel et que vous sentez que l'état dont je viens de vous parler vient d'arriver, écoutez bien maintenant. Ça, je ne l'ai jamais dit et je vous le dis maintenant. Écoutez-moi bien. Vous êtes dans votre endroit secret en train de prier. Vous sentez cette vague de fatigue sur vous. Vous faites ça. Et puis vous sentez, quand vous faites ça, quand ça arrive,
généralement, le pensée vient que tu es fatigué, va dormir. Sachez que vous étiez sur le point d'être exaucé. Vous étiez sur le point de passer à une dimension donnée. Satan vous a convaincu d'aller dormir. Sachez cela. Sachez cela. Et donc, quand ça arrive, si ça arrive, levez-vous sur vos à genoux, levez-vous, faites un tour, buvez un peu de l'eau, prenez la Bible, lisez à haute voix, revenez, dépoulez la voix. Vous allez voir que la vague de fatigue que vous pensiez avoir était une suggestion, pas une fatigue. Vous continuez à presser. Quand ça passe 1, 2, 3 fois, à un moment donné, vous ne savez plus que vous en êtes de prier. Vous continuez à prier, à un moment donné, le Saint-Esprit prend votre cœur, votre bouche, il prie pour vous en vous fortifiant de sa force de l'aigle. Vous plongez dans la dimension dont on obtient les choses dans le ciel. Parce que ce qu'on fait normalement, c'est que Seigneur, merci pour tout ce que tu fais, que ton nom soit glorifié. Le but, c'est qu'on sait qu'à la fin, on va dire au nom de Jésus, Amen. Quand on dit Amen, on dit Amen. Dieu sait qu'on est fatigué, il faut que tu travailles cette journée. Et puis Satan vient et il te dit que non, demain tu vas sortir très tôt. Tu sais que tu vas t'occuper des enfants. Très tôt, tu vas te lever à 5 heures. Je prie souvent ici jusqu'à 4h30 à 5 heures, je suis debout. Et je ne suis pas fatigué. Vous me suivez? Parce que c'est une suggestion, il dit que non, tu vas faire. Pourtant, les gens qui font la formation militaire, on les prive de sommeil pendant 5 jours, ils sont debout, ils crient. Oh, 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 oh. Pourquoi ils ne meurent pas? Parce qu'on les pousse à passer leur capacité physique. Il y a les limites humaines. Les gens qui font le bodybuilding et les choses là-bas, on pousse. Quand ils commencent la première chose, quand quelqu'un a un petit muscle comme moi, comme qui a le muscle de Kafasi, quand il commence à porter le fer 1, 2, 3 fois, ça lui fait d'abord mal. Parce que quand vous commencez le sport, ça vous fait d'abord mal. Mais le mal là, c'est pour essayer de pousser ta levée. Si tu as mal, on ne peut plus continuer. Tu ne pourras jamais aller au-delà. Vous me suivez, n'est-ce pas? Quand vous allez au niveau, il y a les obstacles de découragement. Sachez que vous allez annoncer le pan où le Saint-Esprit veut vous prendre en charge pour continuer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Bonsoir. Amen. Bonne soirée. Amen. Donc, tirez-en les conséquences et les renseignements dont je viens de donner. Tirez-en de l'application pour vous. Je ne peux pas donner l'explication plus détaillée. Tirez-en les conséquences et les détails. En fonction maintenant de ce qu'il dit dès le départ. D'accord? Vous avez des axes de prière. Prenez ces axes-là, saisissez-en. Prenez et continuez dans une direction, dans une direction. C'est un peu comme les femmes qui font le chant. Quand quelqu'un a un vaste territoire, il va contrôler ça seul. Les femmes disent quoi? Réunissons-nous. Si vous n'êtes jamais au champ, vous ne pouvez pas comprendre. Nous qui allons au champ, on comprend cela. Les femmes viennent en groupe dans un champ, ils vont travailler le champ de celle-ci. Sachant que toute l'énergie qu'ils vont déployer là-bas, ils vont déployer dans cette champ-ci. On finit pour cette personne, cette semaine c'est pour cette personne. On finit ce champ-là. Et puis l'autre semaine, maintenant, on part dans l'autre champ de tel. Si chacun va dans son champ, ils s'en sortiront point. Parce que personne n'a le champ. Tu n'as pas la force pour pouvoir débrousser 2 hectares seuls. Alors, si elles sont 5, chacun prend quelques kilomètres, ils se font ça, elles se font ça, le plus d'énergie de chaque personne, et se relaient en chantant là-bas, en chantant, bien qu'on fait sur le Congo, ça souvent, mais c'est l'action qu'il faut faire, la stratégie, et on fait la même direction, on continue. L'autre jour, on part là-bas. Or, si chacun était individualiste dans son champ, on ne pourrait pas avoir accompli toutes ces choses-là. Donc, vous avez beaucoup de champs, de directions à faire, à débrousser, cibler, avancer dans une direction, pousser jusqu'à Gethsemane. D'accord? Prenez l'autre, poussez jusqu'à Gethsemane. Regardez les plus stratégiques, ce qui est urgent, ce qui est nécessaire. Gardez les yeux sur le besoin du Saint-Esprit. Gardez les yeux. Gardez les yeux. C'est la cible numéro 1 là-bas. Sinon, la seule prière que ces moments-ci, sans le Saint-Esprit dans ce monde-ci, personne ne peut tenir. Avec ce qui sont les regarder. On ne peut pas tenir. Le Saint-Esprit doit couvrir les gens au point où on te vaccine quelque chose. On te vaccine, quelqu'un tombe à côté de toi, on te vaccine. On se rend compte que pour certains groupes de personnes, rien ne leur arrive. Après, on fait les investigations, on comprend qu'ils étaient des chrétiens. Vous comprenez cela? Or, maintenant, les chrétiens ont plus peur de vaccination plus que parce qu'ils ont peur de mourir. Ils ne sont même pas issus du salut. Parce que s'ils meurent, les cailloux de sang, ils meurent là, ils ne savent pas où ils sont partis. Pourtant, les mondains meurent sans problème, on ne peut pas les enterrer. Or, notre Seigneur dit que ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt ceux qui peuvent tuer le corps et faire détruire l'âme dans la géhenne. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas fuir longtemps. Il va falloir que le moment arrive où on va faire face à ces autorités démoniaques. Personne ne pourra tenir sans le Saint-Esprit. C'est en ce sens que c'est capital. Vous remarquez que dans l'Apocalypse, il est question que ne frappez pas, car il y a les anges qui seront relâchés. Bon, c'est vrai que ce n'est pas pour cette époque. C'est pourquoi on voit un peu la chose. C'est qu'il y a des anges qui doivent être relâchés pour que certaines persécutions et de mauvaises choses arrivent sur la terre. Mais là, un ange sort du temple, il dit
ne faites pas encore du mal, ni à la terre, ni à la mer, ni à aucun arbre, ni à aucun être vivant, jusqu'à ce que nous ayons mis les sceaux sur les fronts des serviteurs de notre Dieu. Ça montre clairement que pour que les fleuves qui vont arriver sur la terre, pour que ça arrive, certaines personnes ont le sceau. Et vous savez que le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ceux-ci qui sont marqués, quand le fleuve va arriver, ça ne doit pas les toucher. Parce qu'ils sont différents. Physiquement, ils seront comme les autres êtres humains, ils vont être dans la même calamité, mais ils ont la marque de Dieu pour que quand le fleuve vient vers lui, il esquive. Oh mon Dieu, le Saint-Esprit est la marque. Donc, c'est notre cible là-bas. C'est vrai qu'on va prier, oh Seigneur, il y a l'attentat à tel endroit, que ça ne va pas après Dieu des jours, bien qu'il y ait tel avion comme l'avion de Cameco est atterri sans mort. On dit, oh gloire à Dieu pour avoir protégé ces gens-ci. Mais ça l'a protégé. Il y a quelqu'un dans l'avion qui a raté l'avion, il va aller injecter le truc AstraZeneca, c'est Sputnik. Il va mourir. Donc il a raté dans l'avion, il est mort sur le Sputnik. Vous me suivez? Pourtant, le Saint-Esprit est disponible. Donc, appuyons plus fort sur le Saint-Esprit. Quand vous voulez prier cela, que ce soit de tout votre cœur, que personne ne vous perturbe dans là où vous vous trouvez. Ça va arriver au moment donné, on va dire que vous allez arriver une fois. Si vous entendez que vous allez devenir forcément avec vos histoires-là, sachez que vous êtes sur la bonne route pour aller au port où le Saint-Esprit a son bateau. Que Dieu vous bénisse vraiment. En ta présence, tu me remplis de joie, de ton esprit, devant ta face.